Bonjour les amis et bienvenue sur Tico Club Bricole. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Comme vous voyez, on va parler de imprimante 3D. Et en l'occurrence, on va parler de mise à jour. On va faire de la mise à jour de la Creality Ender 3 V3 SE. Donc je fais cette petite vidéo parce que j'ai vu pas mal de gens avaient de plantage quand ils ont fait de la mise à jour. Donc je vais partager cette petite vidéo. Moi ça s'est bien passé. Donc j'ai filmé tout ça, je vais vous passer ça. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification pour voir les prochaines vidéos. Fouillez un peu sur la chaîne parce qu'il y a sûrement plein de trucs qui vous intéressent, il y a plein de vidéos. Il y en a plus d'une centaine, 116 je crois. Et surtout, cette vidéo, on a un partenariat avec Geek-by-Win. Donc il y a un lien affilié dans la description. Allez-y, cliquez dessus, voir le produit. Si vous voulez que la chaîne avance, ça fait partie aussi de ces choses-là, des partenariats. Donc cliquez sur le lien, allez voir les produits via ce lien pour que le Geek-by-Win voit qu'il y a du monde qui s'intéresse au lien, pour refaire d'autres partenaires, donc d'autres partenariats, pardon, ensemble avec Geek-by-Win pour avoir d'autres produits. Donc si vous voulez ça, allez-y, cliquez un max, partagez, et vous trouverez aussi un petit code promo si vous voulez acheter la Ender 3 V3 SE de Creality. Et même si vous ne voulez pas lâcher, cliquez sur le lien, comme je vous dis, ça fait avancer la chaîne. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va passer la mise à jour. On va se retrouver sur le PC pour vous montrer comment faire. Et après, on se retrouvera sur l'imprimante pour vous montrer aussi comment faire, de A à Z. Allez les amis, je vous dis à de suite sur le PC. Les amis, donc on est sur Google, on va taper Creality Download. On clique sur 3D, Printer Slicer, Software Download, etc. Donc sur Creality Download. Voilà, là on arrive sur cette page, on va choisir son modèle, la Ender série, on clique dessus ici, là, ici, ce qui est en surbrillance. On trouve la Ender 3 V3, donc on clique dessus, et là on se retrouve sur cette page. Sur cette page, vous allez retrouver le dernier firmware, qui est ici pour nous, celui-là. Vous allez retrouver le manuel en PDF, et vous allez retrouver aussi la dernière version de Creality Print pour Windows. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la dernière version du firmware. Donc, tout est expliqué comment l'installer en anglais. Et moi, je vais vous expliquer ça en français. Donc, on fait télécharger. Donc, ça télécharge. Voilà. Une fois que c'est fini, on va ouvrir le dossier. On va ouvrir le dossier. On va faire extraire ici. Voilà. Et on va se retrouver avec ce fichier-là, Ender 3 V3 SE. On va l'ouvrir. Et c'est le fichier TJC, ici, où ma souris est dessus, là, SFT, SET, qu'il faudra mettre sur sa carte micro SD formatée en FAT32 avec une capacité de 4096. Donc on fait ça, on prend sa petite carte micro SD, 2 Go suffit, donc même 1 Go ça suffira. On le met sur l'ordinateur. Voilà. On l'ouvre. Donc comme vous voyez, moi je l'avais déjà mis dedans. Donc ce qu'on fait, on va le formater. Donc on fait formater. Là on voit bien qu'il y a 1 Go 83. On est en fait 32. On est en 4096 octets. Donc là on fait un formatage rapide, ça suffit. On fait formater. OK. Et voilà, la carte elle est formatée. Après on va sur la carte. On est dans la carte. On prend ce petit fichier ici.
et on le colle ici. Donc voilà, ça, ce petit fichier c'est fait, il y a ça dedans. Maintenant, on déconnecte la carte micro SD et on va aller la mettre sur l'imprimante Under 3 V3 SE de Creality et pour faire la mise à jour. Donc je vous dis à de suite sur l'imprimante les amis. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification et pensez à aller voir le lien que j'ai mis pour acheter cette imprimante. C'est un lien affilié, c'est un partenariat. Donc si vous voulez que la chaîne avance, il faut cliquer sur ces liens même si vous n'achetez pas. Et celui qui veut acheter, il y a un petit code promo. Donc allez-y voir, cliquez dessus au moins pour montrer aux partenaires que les gens s'intéressent. Et c'est tout ça qui fait avancer la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à de suite sur l'imprimante. Les amis. Donc voilà, on se retrouve sur l'imprimante. Je vais vous zoomer ça après. On va prendre sa petite carte micro SD. Prendre sa petite carte micro SD qu'on va venir enlever de son socle. Voilà. C'est une basique, une Kingston, mais dedans c'est une 2 Go. Voilà. Donc on va venir la prendre. On va venir débloquer le clavier ici. Hop. Et on va venir la mettre ici dans le socle. Je vais essayer de vous rapprocher ça. Hop. Ça va tanguer un peu. Voilà. On va venir le mettre ici. Dans le socle ici. Juste ici. Hop. On va la prendre. Donc, c'est le côté nappe vers le haut. Voilà. On le clipse. On laisse sur le côté parce que si on le remet, ça va gêner, ça va peut-être la sortir et faire planter la mise à jour. Donc ce serait pas l'idéal. Après, quand on a fait ça, on allume ici, juste là. Et ici, ça va, il faudra regarder l'écran, ça va se lancer. Voilà, là ça dit mise à jour. Hop, et c'est parti. On va essayer de filmer ça. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, vu que ça se fait très vite. « 42%, 47%. Vous voyez, ça vous met en haut un numéro et copie SD et ça démarre. 60. C'est assez rapide. Hein. Ce 15%, 25% pardon. Ça y va, ça y va. Voilà, ça continue et ça va être fini dans pas longtemps. Et voilà. Là, il check ça. Tac. Et là, il est marqué Undap Successful. Donc, succède. Succès, quoi. C'est réussi. Mon anglais est pourri, mais bon. Donc, voilà. Là, maintenant, quand vous avez fait ça, c'est marqué Undap succède. Vous allez couper le petit bouton magique. Et là, ça va s'éteindre. Voilà. Vous retirez votre petite carte SD, micro SD. Et vous allez la remettre dans le socle SD pour pouvoir venir le mettre à la place de celui-là. Ou sinon, vous mettez là-dessus, vous formatez celui-là et vous mettez dessus. Mais moi, j'ai des fichiers dessus, donc je vais mettre l'autre ici et je vais le rallumer. Et ça va faire comme un premier démarrage, comme si vous veniez de l'acheter. Allez, je vous dis à de suite sur le PC. Maintenant qu'on a fini de
mettre le firmware à jour. Il y a encore un petit logiciel à mettre dessus à jour. Donc on revient ici, on va mettre sa carte, donc sa carte micro SD. Donc on va repartir la formater. Hop. On va la formater. Hop. Toujours pareil, FAT32, 4096 octets, on fait un formatage rapide. Voilà. Ça c'est fait, impeccable. On ferme, on va sur la carte. Et cette fois-ci, sur cette carte micro SD, si vous avez un socle pour passer en SD normal, ça c'est de la micro SD sur le côté de l'écran qu'il fallait mettre à jour juste avant. Maintenant, vous mettez ce petit fichier là sur une carte SD normale, soit la carte qui a été donnée avec, soit une carte SD que vous avez, ou vous mettez la micro SD dans un socle, et vous passez le petit fichier qui est là, Ender3 V3 SE HW patati patata, vous le prenez, hop, vous le mettez dessus, voilà, et vous prenez votre carte SD, vous allez le mettre à la place où vous mettez pour imprimer un fichier 3D. Donc, vous le mettez dedans et vous le démarrez, et ça va vous faire comme un premier démarrage, comme si vous venez de l'acheter, un renivellement du plateau, etc. Ils vont vous donner la langue, etc. Donc, je vous dis à de suite sur l'imprimante, je vais vous montrer ça. Et encore une fois, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification, allez voir et cliquez sur le lien dans la description. Les amis, donc une fois qu'on a mis le fichier comme on l'a fait, on vient serrer, toujours pareil, carte à l'envers, dessus, jusqu'à entendre le clic-clic. C'était déjà enclenché, là on remet, voilà. Et on va aller l'allumer ici, donc je vous mets directement sur l'écran. On va remettre l'écran en place, sur ce petit socle. Voilà. Et maintenant, on va rallumer l'imprimante et suivre les instructions comme un premier démarrage. Voilà. Là, il nous demande de choisir la langue. On choisit le français, si vous voulez, ou l'anglais, ou l'allemand, ce que vous voulez. Et maintenant, il fait « Veuillez vous assurer qu'il n'y ait pas d'objet étranger sur la buse et la plateforme du lit chauffant. » Là, il n'y a rien. Donc, on fait « Continuer ». Donc, à partir de là, il va faire un réchauffement de la buse, un nettoyage de la buse, un décalage d'aide automatique de la buse. Il va faire une mise à niveau du plateau. Donc, ça va durer, allez, une douzaine de minutes, je pense, 9 à 12 minutes. C'est comme si vous faisiez déjà vous veniez de l'acheter, vous faites un nouveau démarrage, donc ça c'est pareil. Donc là, je vais mettre ça en mode accéléré, x3, x4, parce que je vais pas laisser ça, ça prend trop de temps. Et puis je vous retrouve après pour la conclusion et pour expliquer quelques petits trucs. Allez les amis, à de suite. Ici, comme je vous ai expliqué, il va faire le nivellement du plateau. Il ne procédera plus comme avant. Il ne mettra plus des petits chiffres qu'on pourra éditer de suite. Il mettra des numéros de 1 à 16. Par contre, en y allant dans les réglages et en modifiant les paramètres de nivellement, vous pourrez changer et éditer si c'est pas bon, etc. S'il n'est pas bien mis, changer tout ça. Mais là, comme avant, on pouvait changer directement quand il faisait son nivellement du plateau, vous ne pouvez plus le faire. Là, on voit qu'il descend le petit bitonio pour tâter le plateau et ça va continuer jusqu'à 16. À 16, quand ce sera fini, et il vous demandera de confirmer et c'est tout. Et si vous voulez changer tous ces paramètres, il faudra aller dans Réglages et aller dans le nivellement du plateau et changer tout ça. Donc voilà. Voilà, une fois terminé, vous pourrez
cliquez sur confirmer. Vous allez aller après dans... C'est pas dans préparation, je me trompe là. Il faut aller dans réglages. On va y aller tout de suite. Il faut aller dans réglages. Et on va retrouver le paramètre de modifier les données de nivellement. Vous allez là-dedans. Et là-dedans, vous pourrez changer tous les paramètres qui sont pas bons. Moi, je le fais pas, puisque là, l'imprimante est posée sur une table pour faire la vidéo, pas très stable. Donc, quand elle sera à sa place initiale, je referai ce nivellement de plateau. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on peut, si on veut rien toucher, on clique sur confirmer et ça va revenir au menu. Ici, vous voyez un petit support que j'ai fabriqué, support que j'ai modélisé sur la machine. Vous trouverez ce modèle sur Cult 3D. Donc, je crois qu'il est payant, c'est 1 €, mais ça vaut le coup. C'est un support de bobine sans roulement. Il est en 5 parties. Il y a 2 parties, comme vous voyez, les ronds pour visser dessus, la tige filetée, la tige qui met à la place de la tige d'origine de bobine, et le petit bouchon qui est devant, en 5 parties. Et il n'y a pas de roulement, ça tourne super bien. Il faudra juste poncer un petit peu la tige pour qu'elle soit bien lisse quand vous avez fini d'imprimer. Et vous aurez un support sans roulement à billes, sans rien, vous serez tranquille. Pas besoin de montage spécial. Et ça rentre en lieu et place de support d'origine. Donc c'est impeccable. Donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai des petits rushs de ce que j'ai fait sur l'imprimante, quelques créations que j'ai fait. Donc vous verrez ça. En rapide bien sûr, je vais mettre ça en mode accéléré. Et puis comme d'habitude, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification, cliquez sur le lien du partenaire Geekbadwin qui est dans la description. C'est un lien affilié, ça va faire avancer la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Ticoc la bricole. Merci à tous les amis, ciao!